On est à la paracha de Bo. Bo, c'est beau, mais c'est une paracha vraiment très très spéciale. C'est une paracha que j'aime beaucoup. Et c'est la paracha de la Géoula d'Israël, enfin la délivrance. J'enregistre là, je suis en train d'enregistrer. J'envoie à Ilanit. Et la paracha, elle commence avec un pasouk qui dit Bo, Bo el Paro, viens chez Paro. D'accord? Dieu, il ordonne à Moshe Rabbeinu, viens chez Paro, comme ça. Pas va chez Paro, viens chez Paro. On va comprendre après pourquoi. Cet ordre que Akadosh Baruch Hu, il ordonne à Moshe Rabbeinu, c'est le passouk qui ouvre la paracha. C'est la paracha qui parle donc de la délivrance, de la sortie d'Égypte. Et comme on a dit la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a dit que tout ce qui est la sortie d'Égypte, c'est-à-dire cette Géoula-là d'Égypte, c'est comme en mini, comme ça, de ce qu'il y aura à la Géoula. C'est comme un, je ne sais pas si comment on dit en français, mais en hébreu on dit promo. C'est-à-dire promo peut-être, c'est un film. Le lancement. Le thriller, genre, du film. Genre, on voit un peu, mais c'est pas le vrai film. On va voir, nous, le vrai film, Bezrat Hashem. Mais là, on peut comprendre un peu qu'est-ce qu'on est en train de vivre et qu'est-ce qu'on va vivre. Oui, Nachon, voilà. Alors, Boel Paro, viens chez Paro. On va comprendre comment cette phrase-là, comment Bichal allait rencontrer Paro, c'était le titre que je vous ai dit sur le message. C'est quoi Paro dans notre vie? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, va chez Paro? Viens chez Paro, pardon, viens chez Paro. Parce qu'on dit, chaque fois je dis que chaque chose qu'on raconte dans la Torah, évidemment, c'est quelque chose qui est éternel, et ça veut dire pour nous, parce que ça y est, on est sorti d'Égypte, on a gagné Paro, on n'est plus là-bas, on est sorti, on a tout passé les étapes, mais si on a la mitzvah de lire la Torah chaque semaine, c'est pas pour rien, mais c'est pour vivre avec cette chose et la prendre pour notre vie, et surtout pour se dévoiler, et pour le but de pourquoi on est arrivé dans ce monde. C'est quoi le but? Dévoiler Dieu dans ce monde. Donc, alors le rabbi dit que, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Surtout qu'on dit qu'on n'est plus là-bas, on a dit, et que même il y a une clipa. Une clipa, c'est une écorce. Chaque fois qu'on parle d'écorce dans la chassidoute, c'est pour dire genre la force du mal. L'écorce, c'est la force du mal. Maintenant, il y a l'écorce et il y a le fruit, clipa et le prix. Il y a l'écorce et il y a le fruit. Donc l'écorce, ça vient pour dire quelque chose je dis quelque chose de négatif. Le fruit qui est à l'intérieur de cette écorce, il est toujours bon. Il est toujours, c'est ce qui est à l'intérieur de la chose, c'est toujours que du bien. Alors, on parle quand le rabbi parle de clipa de Paro, l'écorce de Paro, d'accord, ce qu'on voit à l'extérieur, le mal de Paro. Dans plusieurs sirotes et dans plusieurs explications, le rabbi il a parlé déjà que même l'écorce de nos jours, il n'y a plus d'écorce. Ça veut dire quoi? On voit des trucs qui sont négatifs. Comment ça, il n'y a pas d'écorce? Oui, il y a. Le rabbi dit que cette écorce-là n'a plus réellement une existence. On voit comme ça n'a plus d'existence. En les aime à ma shoot. Mamache comme ça. Donc, si à l'extérieur, ça n'a plus d'existence, et si à l'intérieur, c'est bon, qu'est-ce qui reste? Que le bon, que comment je tiens la chose, comment je vois la chose, la façon comment j'attrape cette, je sais pas comment dire, ouais, comment je vois la chose en fait, j'interprète. Alors, même ce qu'on voit dans ce monde-là, quelque chose que on dirait que c'est le contraire de la Kedusha, qui est le pire de chez pire, comme Paro, qui était, d'accord, quelque chose, c'est très très grave. J'ai pas envie de dire c'est comme ça ou c'est comme ça, mais imaginez-vous, il marche mauvais zéro à la Shoah, d'accord? Pire de chez pire de chez pire. C'est quelque chose de comme quand même, on n'arrive pas à s'imaginer parce que c'est tellement loin et on s'identifie pas tellement. On dit les pauvres d'Israël, mais on s'identifie pas tellement. C'était 110 ans d'esclavage, mamache. Donc le pire de la Touma, le pire de la Touma. Vous savez ce que c'est Touma, ok? Mais ça veut dire les choses qui sont comme ça, une Touma pas possible là dans ce monde. Leur source, c'est une lumière très 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 haute. Maintenant, c'est une lumière tellement haute que quand ça descend dans ce monde, ça descend sans ordre. Normalement, chaque lumière qui descend dans ce monde, elle descend avec un ordre, avec une mesure, avec une limite, et ça descend dans l'enchaînement des mondes, d'accord?
Bria, Tzilut, Bria, Yetzira, Asiya. C'est-à-dire il y a un ordre très 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 précis. Que chaque chose qui arrive dans ce monde, ça arrive de façon messoudar. C'est bien de s'imaginer comme ça les choses. Donc ça arrive ici, c'est beau. C'est une fleur, c'est une maison, c'est un arbre, c'est un chien, c'est sympa. Mais des lumières tellement hautes, tellement grandes, qui descendent dans ce monde sans ordre, pas dans l'enchaînement des mondes, sans limite et sans contraction, d'accord? Quand ça arrive dans ce monde, ça fait beaucoup de fois. Ce qui arrive, c'est que ça s'exprime dans ce monde comme un rachat, disons, très grand rachat. C'est quoi le monde de vous, là, C'est encore plus haut que le taux, encore plus haut que le taux. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, mamash. Donc quand on parle de Paro, et qu'on sait que la source de Paro, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est un peu bizarre de penser comme ça, mais c'est ce que le rabbi dit. Le rabbi dit en fait que Paro, il y a Paro, comme vous le voyez ici, et il y a Paro d'Ekdusha. Paro d'Ekdusha, c'est la source de Paro. Donc, le rabbi explique c'est quoi Paro d'Ekdusha. Le rabbi dit c'est deux choses, Paro d'Ekdusha, c'est deux choses. Une chose, c'est d'abord, c'est des lumières très 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 hautes. Ça, on a compris, d'accord? C'est des lumières très hautes. La deuxième chose, je vous ai dit ça aussi déjà, c'est que la façon comment ils descendent dans ce monde, c'est de façon paroua. Je sais pas comment on dit paroua, wild. Déchaîné, agité, pas normal. Hein? Un tsunami de lumière agité, voilà. C'est pas du tout par un ordre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque chose qui descend de ce monde, il y a un ordre, il y a un processus, même les choses de ce monde-là. Il y a toujours des processus. Par exemple, j'ai une idée, donc il y a le processus, tout ce que je vais faire jusqu'à que je vais faire en sorte concrètement de... Tout est des processus. Mais tout, même tout, ça, tout dans la c'est vue. un processus, c'est un processus. Mais les lumières, ces lumières-là, ils sont au-dessus de la processus. Il n'y a pas. Donc, d'un côté, c'est une grande lumière, ça c'est. D'un autre côté, ça descend de façon fou. Ça, c'est par Odekdusha, ça veut dire. D'abord, c'est une grande lumière et en plus, ça descend pas avec un ordre. Mais c'est pas parce qu'il y en a un côté et ça, Nahon, Pachout et ça, c'est une lumière, moi, c'est du taux. C'est moi. Par haut, il est encore plus haut que les sables. plus, voilà, donc plus on descend de haut, enfin, plus Ça vient de haut. Je vous ai expliqué, imaginez-vous un mur comme ça de briques, d'accord? Un mur de briques, voilà. La brique qui est là, la plus haute. Maintenant, on va s'imaginer ce mur qui tombe. Maintenant, celle qui était la plus haute, elle est partie la plus bas, la plus loin. C'est pareil, la lumière qui est la plus haute, elle va descendre dans ce monde le plus bas. Donc tout ce qui est le plus bas vient d'Afka. La source de cette chose, elle est très très haute d'Afka. Alors ceux qui ont... Ok, toi tu parles de Paro, maintenant on va dire le Rabbi. Oui. Ok. Donc sa lumière, elle est censée être la moins Ben, on forte. va parler de mon cher Rabbeinu, on va comprendre ça. Ok. C'est une très bonne question que tu as eue. Alors, ok, donc ça, cette lumière-là, c'est une lumière très grande, ça descend sans processus normal, sans ordre, au contraire, c'est un désordre, pas d'après les lois de la nature, et c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, cette lumière-là. Mais quoi, toutes les autres lumières, c'est pas Akadosh Baruch Hu, bien sûr, c'est des niveaux d'Akadosh Baruch Hu, c'est des dévoilements d'Akadosh Baruch Hu, comme le soleil et les rayons du soleil. D'accord? Les rayons du soleil, ils sont rien par rapport au soleil lui-même. La puissance du soleil lui-même, la source, que les rayons de soleil, c'est pareil, les niveaux d'Akadosh Baruch Hu. Donc le soleil lui-même, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors, et ça, quand ça arrive, toutes ces grandes lumières là, et que ça arrive comme ça de façon agitée, ça fait peur. Et Moshe Rabbeinu, il a eu peur. D'accord? Parce que de ça, il a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il y a un niveau d'Akadosh Baruch Hu tellement immense qu'il ne connaît pas encore, d'accord? Il a rencontré Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Akadosh Baruch Hu, mais toujours avec des dévoilements d'Akadosh Baruch Hu, pas Akadosh Baruch Hu lui-même. Et il sent c'est comme si il va pas contenir, il pourra pas supporter cette grande lumière-là. Il a très très peur de ça. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, d'accord? Mais quand même, il a une neshama dans un corps. C'est quand même un homme humain, limité. Mais Paro aussi. Quoi? Il est humain, Nahon, bien sûr. Mais d'où sa neshama, elle vient et d'où sa source, elle vient. De quelle source lui vient, de quelle source lui vient. Je dis pas que... Je dis pas que Paro il est mieux que Moshe Rabbeinu. C'est pas ça. Mais on parle maintenant des trucs spirituels. Oui. Donc, il est limité. Il se dit, attends, à la finale, je suis un homme matériel, un homme limité qui a besoin de manger, dormir, boire pour exister, d'accord? On ne parle pas de quand il était au Har Sinaï.
il n'a pas mangé et bu et dormi pendant 40 jours, nuit et jour. Mais ça, c'est parce que Dieu, il a mis dans comme une réalité que là-bas, il n'a pas besoin de... C'est Dieu qui a fait ça. Et dès qu'il a remis, c'est fini à Sinaï, automatiquement, il avait besoin de manger, de boire. C'est OK. C'est comme si que... Disons, c'est comme si qu'il a un comportement, Moshe Rabbeinu, qui est au-dessus de la nature, mais dans la nature. OK. Si on parle du rabbi, par exemple, alors c'est comme si on voit chez le rabbi un comportement qui est surnaturel. Mahon, qu'est-ce que c'est? Doucement. Oui. Oui. C'est lui qui avait les traînages. Amour. Oui, on voit chez le rabbi un comportement surnaturel. On voit, par exemple, le rabbi qui donnait des yéchidout, c'est-à-dire comme des rendez-vous comme ça dans son bureau, jusqu'à 4h, 5h du matin, 6h du matin, toute la nuit évidemment. Et après des heures et des heures qui donnaient des dollars. Et il étudiait sans arrêt, ça veut dire dans son bureau. Quand il mangeait et quand il buvait et quand il dormait, on ne sait pas. D'accord? Surnaturel. Mais en même temps, quand il a eu une crise cardiaque, ils ont appelé un cardiologue et pas un ange. Nahon, ça veut dire c'est au-dessus de la nature, mais dans la nature. On a parlé déjà de ça, Nahon, mais on va un peu parler de ça aujourd'hui aussi. Alors, il y a des miracles qui arrivent dans ce monde. Ça continue un peu ça au-dessus de la nature et dans la nature. Il y a des miracles qu'on voit dans le monde. C'est des miracles qui sont au-dessus de la nature. Ils sont tellement waouh que quand on voit, on dit waouh, quel miracle c'était. Mamash. Si on pense par exemple, Chas Shalom, d'accord? Quelqu'un qui fait un accident de voiture, très grave. Deux voitures qui se cognent, très grave. Et que tout le monde sort sans rien. Waouh! C'est-à-dire, quel miracle! On n'arrive pas à croire. Et waouh, c'est bon, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mais quelques semaines après, une fille qui était là-bas ou je sais pas quoi, elle a besoin de voir un psy ou je sais pas quoi pour se libérer de ce traumatisme et de cette chose qui est dans la nature. Dans la même situation, Dieu il a mis des éléments au-dessus de la nature et des éléments dans la nature. Dans la même situation. C'est comme par exemple quand et c'est comme ça qu'il faut agir. Ça veut dire, si Chas Shalom, il y a un problème, Chas Shalom, comment on dit médical. Donc, il faut aller chez le docteur et il faut faire ce que le docteur il dit, bien sûr. Mais aussi, il ne faut pas oublier que le docteur, c'est qu'un chalier, d'accord? C'est deux lignes qu'on doit attraper toujours en parallèle. Deux lignes, ça veut dire, je suis là, je fais dans les règles de la nature avec les outils de la nature, mais j'oublie pas que Dieu, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que ça. Pas shoot. Et toujours comme ça dans ma vie, je suis toujours, dès qu'il y a quelque chose, hop, j'ai mes deux lignes. Je suis dans la nature, mais au-dessus de la nature. Techniquement, je fais ce qu'il faut faire, et dans ma conscience, ça veut dire c'est deux niveaux dans ma conscience. Il faut savoir que la nature, elle nous aide, la nature, le monde, ok? Et la nature, elle ou lui? La nature, elle nous aide, mais elle ne nous limite pas. Et c'est quelque chose qu'on va apprendre aujourd'hui, on va comprendre. Ça veut dire qu'il faut respecter la nature parce que je comprends. Je respecte la nature parce que je comprends que la nature est capable d'être infinie. La nature, on dirait que la nature, c'est quelque chose qui est limité. C'est quelque chose qui dit les règles de la nature, c'est comme ça ne peut pas bouger, un mur c'est un mur, il n'y a pas. Mais la nature, elle est infinie. Et c'est pour ça que je respecte la nature. Le rabbi ne veut pas qu'on dénigre, les alzels, on ne dénigre pas la nature. Ça veut dire qu'il faut agir dans les lois de la nature, tout en... et ça veut dire qu'il ne faut pas être au-dessus de la nature comme ça, genre, c'est pas pour moi. Genre, on est spirituel, on est... Alors, c'est quoi les calculs arrivés? Bien fait, mais même. Non, c'est pas en rapport. Les khatri arrivent, il y a quelque chose, attends leur mail. Ça veut dire tu fais direct, tu penses pas, oh là là, je peux pas. Alors, c'est pas avec la nature d'aller au-dessus. La main, tu peux faire au-dessus, mais avec la nature. Vous êtes d'accord que le khatri arrive, c'est de dire la nature, elle me dérange pas, elle me limite pas la nature. Après, je vais pas voler. Je vais pas. Les khatri arrivent, c'est pas genre, allez, vas-y, je saute. Non, les khatri arrivent, ça veut dire. Justement, tu as dit dans la nature, elle est au-delà. Ça veut dire d'abord de la nature réelle. Non, dans la nature, ça veut dire. Là-bas, tu vas même pas t'en par là.
Tu vois, au-dessus. Ça veut dire, il y a une fille qui m'a parlé aujourd'hui. Genre, j'ai me dit ça. Explique-lui, c'est quoi les khatri? Ah, les Khatri River, c'est une phrase du Rabbi Rachab qui dit le monde est dit, essaye par en bas, si tu n'arrives pas, alors, essaye, alors va par en haut. Ça veut dire, dès que tu as une difficulté devant toi, alors essaye comme ça, si tu n'arrives pas, alors allez, vas-y, va par en haut, saute. Et le Rabbi Rachab dit, moi je dis, saute direct, pourquoi passer par en bas? Le Rabbi il dit encore plus que ça. Le Rabbi il dit, pas en bas, pas en haut, mais ensemble. C'est comme si c'est un. Tu vas comprendre après, tu vas comprendre. Je vais vraiment expliquer ça. Donc, agir dans les lois de la nature. Le Rabbi dit agir dans les lois de la nature et dévoiler la souplesse de la nature. Comment la nature, elle est souple, comment la nature, elle s'élargit et comment elle m'amène. Ça veut dire être curieuse. Qu'est-ce que la nature va m'amener comme surprise? Agnès Birlachem, d'accord? Dans nos têtes, vraiment, on limite et on contracte ce que la nature peut me donner. Je vais donner un exemple, d'accord? Par exemple, j'ai un business, ou j'ai un truc que j'ai fait, un livre, disons, d'accord? J'ai écrit un livre, et maintenant, je veux le publier, ok? Mais comme je contracte, ça veut dire, dans ma tête, je dis, ah, je suis pas sûre, bon, ok, bon. Je prends Facebook, je prends WhatsApp, Instagram, je sais pas qu'est-ce qu'il y a encore, ok? Et je dis, voilà, je diffuse là-bas. À combien de personnes je vais arriver? Bon, je vais arriver à 3000, je sais pas combien on arrive, combien? 4000? Oui? Je sais pas, moi j'ai pas, je connais pas. Mais je sais pas combien on peut. Mais ok, 5000, 10 000, disons, parce qu'on envoie. Waouh, c'est incroyable. Mais c'est très très petit par rapport à ça que, disons que un de ces personnes dit, waouh, tu sais quoi, j'ai lu ton livre, je l'ai trouvé super bien, et cette personne-là qui me dit ça, il a 1 million comment on dit, followers là. 1 million. Et il dit, j'ai kiffé ton livre. Tu sais quoi, je vais te faire un interview comme ça, et on va parler de ça, je vais mettre dans mon truc. À combien de personnes c'est arrivé? 1 million. Est-ce que j'ai pensé que ça veut dire, moi j'ai contracté, je dis, waouh, bon, c'est super, 10 000. La nature est venue. C'est par la nature, non? Quelqu'un qui vient, qui me dit ça, c'est pas un miracle qui est tombé du ciel, non? C'est pas genre... Très naturel. C'est naturel, c'est un truc qui est naturel. C'est pas Dieu qui a fait descendre plein de trucs, une pluie avec mes trucs du livre. C'est quelque chose qui est naturel, mais j'ai pas pensé que ça peut s'élargir de cette façon. Ça, c'est la nature qui s'élargit, la nature qui est souple. Et nous, on est très petits dans la tête. Wow, c'est super s'il y a 10 000 personnes qui voient mon truc. C'est super. T'aurais pensé qu'il y a 1 million? Et c'est quoi 1 million par rapport à 1 milliard? Ok? Encore on fait petit. Petit. La nature, elle est infinie. Besséder? Ok. Alors, où je suis? Alors, on va continuer avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit, ok, je suis le chef de la génération, j'ai une très très grande neshama et je vais aller les délivrer. Oui, tout est vrai, mais je suis aussi humain. Je suis une neshama dans un corps, j'ai des limites. Et j'ai très très peur de ce qui s'appelle Shvirat HaKelim. C'est quoi Shvirat HaKelim? Rupture des réceptacles. Rupture, c'est... Ouais. Des réceptacles qui se brisent. Je vais expliquer ce que ça veut dire, bien sûr, mais juste le mot, vous avez compris? On n'a pas la puissance, on n'a pas la place de recevoir tout ça. Par exemple, une grande... je vais donner un exemple de... Bon, ça va pas se briser, mais disons une grande lumière, immense, qui va rentrer dans un réceptacle comme ça, petit. D'accord? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va briser... Ça va pas briser ça parce que on s'imagine quoi? De l'eau, ça va pas briser, ça va tomber. Mais une lumière divine qui descend dans un réceptacle petit, ça peut le briser. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avant que Dieu il a créé notre monde qu'on connaît. Dieu, il a créé un autre monde. Et il a créé un autre monde avec un dévoilement à Dieu, une lumière très très grande, le monde, il ne pouvait pas contenir cette lumière. C'était trop haut. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde s'est brisé. C'était un monde avant nous. Maintenant, ce monde, il s'est brisé. Et tous les petits morceaux qui se sont brisés, ils sont tombés dans le nouveau monde, notre monde. Plein, des étincelles dans tout le monde. Ça, c'est les étincelles divines, parce qu'il y avait les lumières divines dans ce monde. Donc, il fallait une galoute très, très, très grande pour libérer tous les étincelles divines qui retournent à leur source. C'est pour ça qu'il fallait des Betraba dans tout le monde, diffuser la chassidoute, le judaïsme dans tout le monde.
Et chaque bracha qu'on faisait, hop, l'étincelle divine qui était emprisonnée dans ce verre, dans cette pomme, dans ce gâteau, retournait à sa source. Le rabbi dit, ce travail du raffinement des étincelles divines est terminé. Il n'y a plus des étincelles divines, c'est tout. On a tout fini ce travail, il n'y a plus. Évidemment, il faut continuer à faire brachot et tout, c'est la halakha. Mais tout est retourné à sa source. Mais c'est quand même, c'était quelque chose quand même de très grand. Et mon cher Rabbeinu, il dit, je connais ça même de moi-même. Il est, mon cher Rabbeinu, une neshama qui vient d'un monde qui s'appelle Tohu. Le monde du Tohu, c'est un monde qui est très, 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 très grand, qui est très haut, plus haut que le monde du Tikkun. Il descend dans un corps limité. Qu'est-ce qui se passe quand une très grande neshama descend dans un corps? Ça s'est exprimé chez lui, dans son cas, en bégaiement. C'est pour ça qu'il bégayait. C'est des mondes qui existent encore ou c'est des mondes qui sont encore là? Tout est spirituel, c'est-à-dire que tout est retourné à la source c'est Dieu. C'est pas qu'il manquait quelque chose de Dieu. C'est comme... Ils sont encore là. Il y a des gens qui descendent de là des fois encore. Par exemple, mon mari bégaye, qui vient du monde de tout. Mais la malheur, bien sûr. Non, mais c'est possible. On dit même pas sur le bégaiement, mais par exemple des gens qui sont trisomiques ou des trucs comme ça. On dit c'est des grandes néchamotes. C'est des grandes néchamotes. Ok, alors il a peur de rencontrer Paro. Et vous vous rappelez qu'on a dit que Paro, c'est une très très grande lumière. Donc il a peur de rencontrer Paro, de ne pas être un réceptacle assez grand pour contenir cette lumière de Paro et de briser. Je ne sais pas comment on dit, mais de se briser quoi, en mille morceaux. Mourir quoi, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il va rencontrer Paro. Il a déjà rencontré Paro jusqu'à maintenant. Oui, Shalach et Ami, Shalach et Ami. Il a déjà parlé avec Paro, c'est pas la première fois. Mais chaque fois qu'il voyait Paro, c'était sur le Nil. C'est Nilus. Nil. Ouais, le Nil. Ok, c'était sur le Nil. Ça veut dire c'était Paro qui sortait de chez lui, comme un roi qui sort de chez lui. Un roi qui sort de chez lui, c'est comme si que tu... C'est très, très... comment on dit Rishmi? C'est très... c'est pas comme il est chez lui, à la maison, avec son pyjama. Mahon, à la maison, il est lui-même à la maison. Mais sur le Nil, il est avec son truc, avec du monde, il est très... quand il le rencontre dehors, c'est comme si qu'il tient comme une partie du roi. C'est pas Mamash lui-même. Mais chez lui, Beit Paro, à la maison, chez lui, dans l'endroit intime de Paro, c'est Paro lui-même. C'est-à-dire c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Il n'y a personne d'autre là-bas, c'est lui. Tu me vois, moi, comme je suis moi. Et c'est pour ça que la paracha continue et Paro il dit Lech me'alai, hishamer lecha al tosef reot panai, ki beyom reot panai tamut. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il comment dire, ou mazhir auto, il le prévient, il lui dit écoute, attention à toi, si tu me rencontres encore une fois, tu vas mourir. Paro il lui dit ça, comme ça. Et qu'est-ce qu'il lui répond, Moshe? Ken dibarta lo sifod reot panecha. Oui, je suis d'accord, t'as raison, je vais plus voir ton visage. Comme ça, il lui répond. C'est quoi cette conversation? Ça veut dire, c'est bizarre que lui, il le prévient. Et Moshe Rabbeinu lui dit, oui, t'as raison. Ça veut dire... Pourquoi il lui dit ça? Mais quand il lui dit viens chez Paro, ça veut dire viens avec moi. Hachem lui dit viens, en fait, pas va tout seul. C'est bien. Attends, on n'est pas arrivé là-bas. C'est juste Paro pour l'instant, Paro qui lui dit... Ah, quoi? Parce que Paro, lui, on dit que c'est entre guillemets Dieu, puisque c'est la source. Donc viens avec moi me rencontrer. Je sais pas. On va arriver à ça. Mais là, pour l'instant, c'est Paro qui dit... Si tu me vois encore une fois, tu vas mourir. Mais en fait, qu'est-ce qu'il lui dit? Oui, toi, autant que Neshama dans un corps, tu ne pourras pas contenir cette lumière. Attention à toi. Et Moshe Rabbeinu, il comprend ça. Il dit, oui, tu as raison. Je ne peux pas contenir ça. Alors, on dirait que c'est fou parce que Paro, on dirait que c'est la plus grande Touma qui existe. Mais en vrai, Paro, ce n'est pas la plus grande Touma qui existe. Paro, attends, j'écris, c'est un outil pour aider, d'accord, Kli Ezer, c'est un outil pour aider Moshe Rabbeinu à dévoiler la force de l'infini qu'il y a à l'intérieur de lui. Paro, c'est un outil pour aider Moshe Rabbeinu à sortir, à dévoiler la force de l'infini qu'il a en lui, et se transformer, et l'aider à se transformer en Mashiach potentiellement, à Mashiach concret. Il fallait qu'il va devant Paro pour qu'il réussisse à dévoiler ça en lui et devenir le Mashiach qui pourrait délivrer à Israël. On va s'imaginer, nous, dans notre vie, s'il y a quelqu'un qui vient, qui nous dit une phrase très méchante, d'accord, qui nous vexe grave, et nous, on prend ça très très mal,
Alors imaginez-vous que cette personne, avec cette phrase qu'il a dit, c'est la personne qui est une aide pour nous à dévoiler l'infini qui y a en nous. Et à dévoiler le Mashiach qui y a en nous. Cette personne-là, avec la phrase pourrie qu'il m'a dit, même si c'est une phrase qui me dit, tu sais quoi, encore une fois tu me vois, tu meurs. C'est ce qu'il lui a dit en vrai. Encore une fois tu me vois, tu meurs. Je dis pas qu'il faut faire genre aller et il va nous tuer, d'accord? Cette personne, si c'est une personne fou, alors peut-être un truc qu'il faut faire, c'est aller à la police. Si jusqu'à maintenant j'ai eu peur d'aller à la police, et ben peut-être c'est le moment d'aller à la police. Ça dévoile en moi une force, ne pas avoir peur et d'aller à la police. Comme on a dit, il faut faire d'après la nature, au-dessus de la nature. Ne pas avoir peur, mais faire ce qu'il faut faire. Je ne dis pas qu'il faut aller le voir, cette personne. Mais par exemple, on ne parle pas des gens qui nous disent je vais te tuer. On parle des gens qui viennent, qui nous vexent, qui viennent, qui nous font une réflexion, qui viennent, qui nous jugent, qui nous... Ok, ces personnes-là, moi je dis, ah là là, quelle pourriture celui-là, ou elle, je ne vais plus lui parler, et lui, je ne vais plus le voir. On fuit pour ne pas, au lieu de dire, attends, cette personne-là, face à moi, elle m'aide à me dévoiler autant que infini. C'est sûr que c'est... C'est même pas ne pas prendre à cœur, c'est même pas ne pas prendre à cœur, mais c'est... Voilà, quand je vis avec la bonne conscience, Géoula. Alors même quand je vois même quelque chose qui me fait peur, même quelque chose qui a d'abord on a dit que ce qui s'est passé à Mitzrayim, c'est comme un exemple pour nous. Donc Moshe Rabbeinu, il a eu vraiment peur de rencontrer la Touma la plus grande qui est Paro, d'accord? Et ça faisait vraiment peur de le rencontrer. Mais justement, de rentrer à l'intérieur, ça dévoile à Moshe comment il est capable et comment il est infini. Ok, rentrer à l'intérieur de l'endroit qui me fait peur, tellement peur. Il y a des endroits dans nos vies, des situations de nos vies qui font tellement peur. Je préfère ne pas affronter, je préfère ne pas voir, je fuis, je ne suis pas là-bas. Non, rentre à l'intérieur de ça. Des fois, c'est que dans ma tête. C'est pas d'afin rentrer chez lui à la maison ou de rentrer et de lui dire quelque chose. C'est que à l'intérieur de moi. Rentre dans ça, n'aie pas peur. Là-bas, tu vas voir comment tu es capable et comment tu te dévoiles. Dafka là-bas, un Negawa, on a parlé de ça. Maintenant, la Touma dans ce monde-là, c'est quelque chose qui est très temporaire. On sait qu'en Géoula, il n'y aura pas de Touma. Si par exemple, je ne sais pas comment on dit, en hébreu on dit d'avar acher pour ne pas dire porc, un porc, ouais. On aura le droit de manger ça en Géoula. Pourtant là, c'est le pire de la Touma qui existe pour un juif. On n'a même pas envie. C'est beau qu'on n'a pas envie parce que ça montre que même à l'extérieur, on est lié avec la halakha. Hein? Il y a des trucs, ouais. Parce que ça ressemble à des trucs à nous. Mais ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. Alors, c'est sûr qu'on va d'après la halakha, même si on dit, j'arrête pas de vous dire, on est en Géoula déjà. Alors quoi? Alors on peut manger? Oui, on peut manger. Alors non, on ne change pas la halakha. Ok, on ne va pas aller manger des trucs pas cachers et quand il y a un jeûne, on va jeûner, on ne change pas la halakha. Mais le rabbi dit, mais dans notre conscience, vivez Géoula à fond. Dans la conscience, ne dis pas non, attends, peut-être ou quoi. Là-bas, oui. Tout ce qui est halakha, on laisse, on fait, on continue. Mais ici, vivre Géoula à fond. Et ne pas dire, ah non, ça c'est une écorce. C'est-à-dire, ne pas s'impressionner de quelque chose que je dis, ah là là, ça c'est une écorce de Touma, on a dit qu'il n'y a plus d'écorce. On a dit que ça n'existe plus réellement. De dire oui, c'est une écorce, c'est quelque chose qui est très très de galoute. C'est pas une pensée de Géoula. Non, c'est juste une écorce. Non, c'est pas juste une écorce. Il n'y a plus. Même ça, ça n'existe plus. Ne dis pas non, c'est juste une écorce et un jour, Bezrat Hashem. Pas du tout. Pourquoi j'ai dit ça? Alors, quand une femme, par exemple, elle se trouve dans une situation, je ne sais pas comment on dit mashber. Mashber, c'est comme une situation grave dans sa vie, une épreuve. Okay, disons, elle se trouve dans une épreuve. Et au lieu de rentrer dans une peur, une dépression, une tristesse, ou je ne sais pas où ça va l'amener, on va prendre cette épreuve-là avec une curiosité. Où ça va m'amener? Va savoir où ça va m'amener. Quelle surprise je vais dévoiler sur moi. Va savoir où cette épreuve va m'amener. Si je suis curieuse, je prends la chose, mais avec une curiosité, pas avec une peur, pas avec un stress, pas avec un... Ça, c'est de vivre Géoula, imaginez-vous. C'est de vivre Géoula, juste d'être curieuse où ça va m'amener. Où est-ce que je vais arriver? Qu'est-ce que ça va sortir de moi? Qu'est-ce que je vais dévoiler en moi? Alors, on retourne à
la conversation de Paro et Moshe Rabbeinu qui lui dit, si tu viens, tu vas mourir et tout ça. Et lui, il lui dit, oui, d'accord, je ne suis pas fait pour ça. Il lui dit, en fait, je suis limité. Moshe Rabbeinu dit, je suis limité. Moi, je ne peux pas des lumières comme ça, agitées et grandes. Moi, j'ai besoin des lumières limitées, des lumières mesurées. Ça, je peux contenir. Et puisqu'il a peur, Moshe Rabbeinu, là, Akadosh Baruch Hu, il vient et il lui dit, Bo el Paro. Là, il lui donne l'ordre. Et il faut savoir que quand Akadosh Baruch Hu, il donne un ordre, un tzivouy, en hébreu on dit tzivouy, quand il donne un ordre ou une mitzvah c'est aussi un ordre, en même temps qu'il donne l'ordre, il donne un boost de force comme ça. Je ne sais pas comment on dit, boost, on dit en français aussi. Ah oui, un boost netinat koach, on dit, un boost de force. En même temps que Akadosh Baruch Hu, il te dit fais cette mitzvah, il te donne une force incroyable pour faire la mitzvah. C'est pas juste fais la mitzvah et c'est tout, ça s'arrête là. Non, en même temps qu'il a ordonné, il a donné l'ordre, il a donné la force avec. Donc quand il dit à Moshe Rabbeinu Boel Paro, et on a dit maintenant va chez Paro, viens chez Paro, pardon, viens chez Paro et non va chez Paro, qu'est-ce qui se passe en fait? Il lui dit viens chez Paro, viens avec moi, viens, on va ensemble chez Paro, je suis avec toi. Tout le temps, t'as pas à avoir peur, je suis avec toi à chaque moment. On va ensemble chez Paro. Et là-bas, tu vas voir que toi, comme ça, comme tu es une neshama dans un corps limité, ce corps-là qui est limité, tu vas voir que tu es capable de recevoir ce dévoilement incroyable. Je suis avec toi. Rentre dans ce qui te fait peur. Rentre. Et là-bas, tu vas voir tout ce que tu vas. Tu vas voir, tu peux contenir. Non seulement tu peux contenir, tu es capable de recevoir tout ça et de dévoiler des choses merveilleuses. Ok? Alors, le rabbi, après, il amène dans la sikha une phrase du Zohar. La phrase, elle dit comme ça, Itpario ve'itgalian mine kol nehorin. Ça veut dire quoi? Mitparim ve'mitgalim kol haorot. Toutes les lumières s'agitent et se dévoilent. Ok? Ça, c'est une phrase qui vient du Zohar. Alors, ces lumières-là, quand ils descendent, il y a deux façons. La première façon, c'est quand ça arrive dans ce monde, des lumières comme ça arrive, comment ça s'exprime dans ce monde. Bon, on a parlé comment ça s'exprime chez Paro et tout ça, mais il y a une autre chose. Des lumières comme ça qui arrivent sans ordre, de façon agitée. Quand ça arrive dans ce monde, ça s'exprime souvent dans des miracles au-dessus de la nature. C'est des miracles, on ne peut pas croire que c'est arrivé. On n'aurait pas pu s'imaginer une chose pareille. On dit à quelqu'un qu'il a la maladie, ouais, il doit faire des trucs et tout ça. La dernière échographie ou quoi qu'on fait pour voir, ça a disparu. On ne comprend pas. Et c'est un truc qu'on ne peut pas reproduire. Ça veut dire on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est quelque chose d'incroyable. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est une lumière, c'est une grande lumière comme ça. Mais cette lumière-là, cette grande lumière, elle descend dans des outils, dans des dessins. Maintenant, quand on parle de tsiurim, c'est des dessins. Mais quand on dit dessin, on veut dire des situations. Okay? Quand on se dessine dans la tête, c'est des situations, des images. Okay? Des images. Okay? Ça descend de façon ordonnée. Des grandes lumières comme ça, qui sont agitées, ils peuvent descendre de cette façon-là. Mais ça, ils peuvent descendre. Nous, on les fait descendre. Nous, on peut les tirer. On peut les tirer. Des fois, on les tire et ça fait un miracle au-dessus de la nature. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait, donc on ne peut pas refaire. On ne sait pas pourquoi ça s'est passé, mais on peut les tirer aussi dans des réceptacles de façon récipient, de façon ordonnée, de façon... Alors, Mazatomeret, comment on peut faire ça? On vient de dire que non, des lumières comme ça, ils ne peuvent pas descendre de façon ordonnée. Et des lumières comme ça ne peuvent pas rentrer dans des outils qui ne sont pas assez grands. Voilà, Paro et Moshe Rabbeinu, non. Alors, le rabbi dit qu'on va comprendre que dans la deuxième façon, eh ben, les outils, ils ne sont pas limités et ils ne sont pas mesurés. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes avec moi, ça va? Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Le rabbi explique qu'il y a des grandes lumières qui rentrent dans des outils d'une certaine grandeur, disons, d'accord? Mais soudainement, on réalise que les récipients, ils ne sont pas limités. C'est-à-dire le réceptacle, il n'est pas limité. Si jusqu'à maintenant, je croyais qu'une lumière, c'est quelque chose d'immense, et ce qui rentre, ça rentre, ce qui ne rentre pas, ça ne rentre pas, ben, je veux être comme ça. C'est la lumière qui est grande, le réceptacle, il est petit, donc ce qui rentre, ça rentre, ce qui ne rentre pas, ça ne rentre pas. Non. Maintenant, on va changer cette pensée qu'on croit, et on va dire, oui, la lumière, elle est immense, mais lui, là, je le vois limité. Mais
il n'est pas limité du tout, il est infini, il devient souple, il s'élargit. C'est comme le rabbi dit, c'est comme la pâte à modeler. Le rabbi dit pas pâte à modeler, mais c'est comme la pâte à modeler. On peut comme un chewing-gum, la nature. Et on va comprendre ça une seconde sur nous-mêmes, parce que nous aussi, on est une neshama dans un corps. Une neshama, c'est quelque chose qui est l'infini, qui est dans un corps limité, ou qu'on croit qui est limité. Il y a des grandes lumières. Ça veut dire c'est comme une lumière dans un réceptacle. La neshama dans un corps, c'est une lumière dans un réceptacle. Oui, vous comprenez? Donc, dans notre vie, on a des grandes lumières. C'est quoi des grandes lumières? C'est par exemple des idées qu'on a, des grandes idées, des rêves qu'on a, qu'on veut réaliser, des compréhensions qu'on a. Mais après, on a les réceptacles. C'est quoi les réceptacles? Tout ce que je pense que je peux ou pas faire. Mes capacités. Je dis ça, je peux, ça, je peux pas. Je peux, mais jusqu'ici. Je suis limitée. Ça, je sais pas faire. Ça, je sais. Ah non, là, c'est trop. Là, je peux pas. On croit qu'on a des limites. Par contre, on a des grandes idées des fois, mais on dit, mais je peux pas. J'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'énergie, pas assez de motivation, pas assez. Je suis pas capable. Voilà. Alors, le rabbi dit non, c'est pas comme ça. Le rabbi dit, si par exemple la première façon, c'est quelque chose qui est des miracles au-dessus de la nature. Alors si, je vais essayer de donner un exemple, c'est le même exemple dans les deux façons. Si par exemple, j'arrive à marcher 100 mètres, et un jour je me mets à courir, et je cours 2 kilomètres, alors que même 100 mètres, pour moi, je suis... un jour, je cours 2 kilomètres, et je comprends pas, quoi? Comment? Et je pourrais plus le refaire. C'est-à-dire, c'était un truc comme ça. Mais ça l'air, c'est quelque chose qui est au-dessus de la nature et je peux pas l'expliquer. Et je peux plus le refaire. Mais dans la deuxième façon, on a dit que c'est Messoudar, ça veut dire c'est dans le même réceptacle, mais je marche 100 mètres et je me dis, ça veut dire avec une compréhension qu'on a parlé là, avec cette conscience-là, que mon corps n'est pas limité. Et je marche, mais avec cette conscience-là, et je marche, et je cours, et je cours, et je cours, et je cours 2-3 kilomètres. Et je comprends pourquoi j'ai couru 2-3 kilomètres, parce que je sais que je suis pas limité. Et je pourrais le refaire. C'est pas quelque chose qui est... Quoi? J'espère que vous avez compris, parce que je voulais prendre ma marche, le même exemple, pour dire, pas dire un truc comme ça. Le même exemple, un truc, je sais pas comment je l'ai fait, d'ailleurs, je vais plus le refaire, j'ai mal, j'ai pas compris ce que j'ai fait. Que je comprends que je suis pas limitée. Je comprends que je suis un corps qu'on dirait qui est limité, et on dirait que je suis capable de marcher ou de courir que 100 mètres, mais je me dis non, je ne me connais pas en vrai. C'est pas je me connais pas de façon physique, ça je crois que je me connais. L'idée c'est que, en fait, ce que je pense d'être capable, et c'est quoi mes limites, d'accord? Je pense que je suis capable que de ça, je pense que mes limites, c'est ça. Tout ce que je connais de moi-même, le rabbi dit, l'idée c'est de dévoiler d'un coup, là maintenant, comment tout ça est souple. Comment on croit qu'on se connaît, mais en vrai on ne se connaît pas du tout. Comment on croit que ça et ça et ça, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de parler devant un public. Je ne suis pas capable, il n'y a pas. Je ne peux pas. Je rentre dans cette conscience-là qu'il y a une lumière immense. Disons, c'est une fille qui a une tonne de connaissances et on lui dit chaque fois, pourquoi tu ne fais pas des cours? Pourquoi tu ne fais pas? Ah non, je bloque, je ne peux pas. Je ne peux pas faire, je peux pas parler devant deux personnes, tu me dis un cours. Et bien ça, elle a une grande lumière, mais elle contracte cette lumière parce qu'elle se fait comme un tout petit réceptacle. Élargit le réceptacle, élargit le réceptacle, c'est de dire, mais oui, mais on dirait que je suis limitée, parce qu'on dirait que c'est un corps qui est limité, on dirait que même les sentiments, on dirait qu'ils sont limités. Et bien, le rabbi dit non, non seulement tu sais même pas de quoi tu es capable, tu vas pas, même pas parler devant 10 personnes, tu vas parler de faire des conférences et de je sais pas quoi. J'étais, alors au début, je tremblais, mais vraiment, vraiment, et je pourrais pas, et pourtant je suis sur scène devant vraiment beaucoup de personnes. Aujourd'hui, mais il y a... Non, même avant, Ah ouais? je pouvais être sur scène devant 1 milliard de personnes, je m'en fiche. Mais voilà, mais devant comme ça, quelques personnes, je tremblais, comme ça. Tu voyais les gens. Qu'est-ce que tu fais? Je voyais, je pensais qu'on me juge, et tous les trucs qu'on a peur. Pourquoi on a peur de ça? Et voilà. Et voilà, je parle. Je vous parle. Mais parce que vraiment, j'ai au début des cours de Kiryat, et ben, je disais,
les premiers cours, je tremblais parce que je parlais pas français comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez. Hein, je dis... Et N'exagérons rien. oui, je parlais, mais bon, je sais pas. Là, Rajoute des mots, peut-être. ouais, je pas fouillé comme ça. Rajoute le stress, alors là, le mot, il sort même pas. Alors voilà, rajoute le stress et rajoute j'avais peur de ce que c'est, je dis bien, pas bien, j'avais honte. Chaque mot que je disais, j'avais honte. Est-ce que et après, j'ai dit au rabbi, écoute rabbi, voilà. Je suis là en shlichut, ok, c'est toi qui m'as mis là, ok, d'accord. Maintenant, je vais faire un cours, c'est toi qui parles dans ma bouche, d'accord? Ou sinon, je fais plus. Voilà, j'ai dit ça comme ça, et j'étais en train d'attendre, je sais plus, je crois que c'est Laetitia qui est venue me chercher en voiture, je sais pas quoi, j'ai dit ça comme ça quand j'ai attendu. Voilà, je suis rentrée, et depuis ce jour-là, j'ai parlé, parce que je me dis, c'est pas moi. Après, s'ils veulent juger le rabbi, jugez, vas-y, jugez le rabbi. Non, mais ça veut dire, ok, c'est comme ça. Maintenant, le rabbi veut qu'on vive de cette façon-là. De la deuxième façon. Pas de la première façon, attendre les miracles. Ah, j'attends un miracle, et s'il y a un miracle, alors d'accord. Si maintenant Bibi Netanyahu va venir, il va me dire, ouais, toi t'es super, tu parles super bien, parle, fais un cours. Alors je vais venir faire un cours. Je sais pas pourquoi j'ai dit Bibi. Pourquoi comme si que lui va venir, il va me dire que... Pas du tout. Mais disons quelqu'un d'important, il va me dire, je t'ai entendu parler, tu parles super bien, tu peux faire... Pas attendre des miracles ou des trucs, non. Quoique, des fois, il y a un miracle, comme ça, qui est au-dessus de la nature. Tellement ça nous renforce comme ça qu'on se dit, j'ai envie de continuer à vivre de cette façon et faire. Ok, mais n'attendez pas les miracles. Vivez de la deuxième façon. Les deux façons, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai très, depuis ce matin, j'ai très mal au dos. Alors, assieds-toi là. T'es bien là? Bah oui. Ah, on est chez toi. Ouais. Ouais. Je sais pas c'est qui. Elle va dire très contente. Elle va remonter son fauteuil. Il a pas de bébé là. Donc tu t'appelles Laetitia. Bon, ces deux façons en fait qui expliquent les grandes lumières qui descendent dans ce monde. La première de façon qui est au-dessus de la nature, la deuxième de façon que je peux faire en sorte que ces grandes lumières rentrent dans des récipients que j'élargis. Des récipients que j'élargis avec l'aide de ma conscience. Je les élargis tellement que c'est l'infini, quoi. Il n'y a rien qui peut me limiter. Rien de chez rien. Il n'y a plus aucune excuse. Quelqu'un qui dit oui, mais quand j'étais petit, on m'a fait du mal, ou mes parents ils étaient comme ça, ou quoi. Il n'y a pas, tu peux rien dire. Tu peux rien dire, tu peux dire, mais tu restes dans une galoute terrible. Il n'y a plus de traumatisme, ok? C'est maintenant toi, et tu dis non, je suis pas capable, je peux pas. Le rabbi vient et nous dit oui, tu peux. Tu crois que tu es limité parce que tu as un traumatisme ou un truc ou je sais pas quoi. Le rabbi dit c'est rien, tout ça. C'est des limites qui n'existent même pas. Élargis tout. Donc tout ce qu'on fait toute la journée, c'est faire des chibourim, des liens. Comme ça, liens, chibourim. Oui, ça veut dire, je pense que je ne suis pas capable. Je fais marcher ma conscience qui dit non, je suis un corps qui est limité, mais qui est infini. Donc c'est pas limité. Je suis non seulement capable, encore plus que ça. Il n'y a pas de fin à ce que je peux faire. Ça, c'est faire un chibour. Genre, je suis pas capable, c'est limité. Non, je suis infini, c'est pas limité. C'est blikvul bakvul, ça s'appelle. Et c'est un lien que je fais. Au moment où je fais ça, j'ai dévoilé la divinité. J'ai dévoilé l'infini. Au moment où je fais ce lien-là. Mais ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on contracte la lumière toujours. Il y a une lumière tellement haute que je peux dévoiler, mais je dis non, je peux pas. Et ça peut venir dans deux façons. Ça peut être une grande lumière qui veut m'amener de l'abondance, d'accord? Mais moi, je dis non, je sais pas faire, je peux pas faire. Et il y a une grande lumière qui est là, qui veut t'amener une tonne d'abondance. Et moi, je dis non, je peux pas. Je contracte. Et donc, j'ai juste quelques shkalim par mois où je dis non, je mérite pas. C'est aussi une fausse croyance. Je dis je mérite pas. Donc, il y a une grande lumière qui veut t'amener à l'infini, qui veut te donner. Et je dis, on dirait que c'est séparé. On dirait que il y a la lumière, Dieu, genre, et qui donne à nous. Mais c'est la lumière et le réceptacle, c'est un. Il faut le savoir. Je suis obligée de dire parce qu'on dirait que je parle un peu séparé comme ça. Mais c'est un. La lumière qui descend et moi le réceptacle qui reçoit. Ça c'est Dieu. Moi c'est Dieu. Tout c'est Dieu. Mais c'est juste dans la conscience comme ça se. Alors soit c'est une grande lumière d'abondance qui veut descendre et moi je dis non je peux pas ou non je mérite pas. Soit c'est une grande épreuve et une grande épreuve c'est aussi une grande lumière. Parce que derrière l'épreuve il y a une grande lumière. Une grande épreuve que je dis je suis pas capable de la traverser cette épreuve. Je n'ai pas de force pour traverser cette épreuve. S'il y a cette épreuve, c'est non seulement tu peux la traverser,
Mais en plus, tu vas dévoiler la grande lumière qu'elle est venue t'amener, qu'elle est venue dévoiler en toi, cette épreuve. Dire je peux pas, c'est trop pour moi. Hein? Et comment on fait le verrou? Le verrou de quoi? De est-ce que je suis. Je dis le mot, je suis pas capable, c'est tout. C'est que j'ai contracté. On te dit, tu es capable de tout, tu es l'infini. Est-ce que l'infini n'est pas capable? Est-ce que Dieu n'est pas capable de quelque chose? Dieu n'est pas capable de quelque chose? Donc nous non plus. Je suis capable de tout. Tout. Alors dès que je dis non, je peux pas. Ah non, c'est trop pour moi. Ah non, c'est pas pour moi. Je suis pas faite pour ça. Des phrases comme ça, c'est en fait de dire cette lumière, c'est pas pour moi. Je contracte, la lumière elle se contracte de 100 millions en 4000 shekels par mois. Voilà, c'est ce que tu veux. Il y a tout ça, tu peux. Élargis ton réceptacle. Comment une fille qui a, on va s'imaginer une femme, d'accord, qui a 100 millions de dollars dans son compte, 100 millions de dollars, comment elle se comporte? Elle se lève le matin. Comment? Hein? Elle est sereine. Elle est sereine. Elle est tranquille. Si elle prend un projet, c'est parce qu'elle aime le faire. Elle ne pense pas, est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va échouer? Est-ce que je vais gagner de ça? Est-ce que je vais... Elle fait parce qu'elle kiffe de faire ces choses. Comment on dit? Elle est nette. Elle kiffe. Ouais. Elle kiffe le chemin, pas que le résultat. Genre, si ça a réussi, alors elle a kiffé. Et elle travaille comme tout le chemin, elle travaille, elle stresse. Et quand ça réussit, waouh, bon, prochaine, ça réussit. Ah, je kiffe maintenant. Elle kiffe de faire la chose, ou sinon elle l'aurait pas fait. Ou sinon elle l'aurait pas fait du tout. Elle vit le moment présent. Il y a tout, il y a tout. Elle vit le moment présent. Elle est tranquille. Pas chute, tranquille. Est-ce qu'on vit comme ça? Non. Donc, la preuve, pourquoi on n'a pas ces 100 millions de dollars, 100 milliards de dollars? Pourquoi on n'a pas? Parce qu'on ne vit pas avec ces outils-là, ces réceptacles-là, récipients qu'elle a. On ne vit pas comme ça. D'accord? Si je vis avec... Ça veut dire si j'élargis mon réceptacle, c'est quoi élargir? C'est de dire je suis l'infini, je suis infini. De quoi j'ai peur? De quoi je stresse? À quoi je pense? Pourquoi je pense à après? Est-ce que ça va réussir? Est-ce que je pourrais? Et après que je réussis, j'essaie encore réussir et encore. Ça, c'est par rapport à l'argent, mais je parle par rapport à tout. D'accord? euh, on contracte dans notre tête. Quand on contracte, bah, la lumière, elle se contracte. Quand on élargit, bah, tout tombe. Tout vient, tout vient. Je fais comme ça, c'est une image que ça vient de la lumière au réceptacle. C'est tout en nous. D'accord? Je fais comme ça juste pour... Parce que c'est une image. Il y a la lumière qui descend dans le réceptacle, mais c'est tout en nous que ça se passe. Mais non, ça peut pas être... On ne peut pas forcer ça. Ça doit venir vraiment naturellement. On a compris et on veut maintenant vivre de cette façon. C'est comme quelqu'un qu'on dit, allez, vas-y, ou quand nous, on se dit à nous-mêmes, il faut que je dors. Allez, dors. On ne peut pas dormir quand on fait ça. Ça doit venir, quand ça vient, ça vient. Mais il faut déjà commencer. Alors d'abord, on comprend, et après, doucement, on commence avec des petites épreuves, ou même des idées que j'ai. Je ne dis pas, non, je ne peux pas le faire. Je l'ai fait. Pachout, je fais. Ok? Alors, il dit d'arrêter de contracter la lumière parce qu'on croit que le réceptacle est petit, mais de commencer à élargir ce réceptacle infini et de savoir que le réceptacle, il est petit que dans ma conscience. D'accord? Chaque fois que j'affronte une situation par haut, matzav par oti, comme ça, par haut, c'est une opportunité pour agrandir le réceptacle à cette immense lumière qui peut se dévoiler en moi. Chaque fois que j'affronte par haut, ça fait peur. Par haut, ça fait peur. C'est une opportunité pour élargir ton cli. Vous avez compris? Parce que dès que je dis par haut, non, c'est une grande lumière, je suis un réceptacle trop petit. C'est ce qu'il a dit, Moshe. Maintenant, des fois, il y a quelqu'un qui me vexe, disons, ou qui me dit quelque chose vraiment pas gentil. Et je me sens tellement pas bien. Et je vous donne un exemple à moi de cette semaine. D'accord? Entre nous et entre eux. Alors, c'est quelque chose vraiment... C'est quelque chose de... J'étais vraiment pas bien. C'est une histoire avec le GAN de mon fils, d'accord? En fait, on a un groupe des mamans. Et il y a eu un truc pas sympa qui s'est passé avec la directrice du GAN. Et toutes les mamans ont écrit, ouais, c'est pas possible, et ils ont menti, et je sais pas quoi, et tout ça, et tout ça. Et moi, j'ai écrit. Je sais qu'il fallait pas écrire ça, mais j'étais moi aussi dans le truc. J'ai dit, si sur ça, ils mentent, alors peut-être si, si une métapète, elle va lever sa main, peut-être ils vont mentir aussi. J'ai écrit ça.
Oui, mais bon. c'est l'effet de groupe. Il y a une fille qui a fait capture d'écran, qui est partie montrer ça à la directrice. Et maintenant, moi, je suis au tout début du GAN, on était les premiers. Donc, oui. Donc, ouais. Donc, je suis très proche. C'est pas Chabad, c'est. Mais il est bien. Enfin, il est bien. Non, mais je ne vais pas parler du GAN, en vrai. Ouais. Alors elle est partie lui dire. Maintenant, c'est que la directrice, elle considérait comme si qu'on était proches, comme ça, et que... Alors, elle m'appelle dans tous ses états. Elle me dit, et après tout ce que j'ai fait pour vous, et après, je ne sais pas ce qu'elle croit qu'elle a fait pour moi, je paye chaque mois, c'est-à-dire que ce n'est pas gratuit, je ne sais pas. Tout ce que j'ai fait pour vous, et trucs, et tout ça, Bon. C'est ça la reconnaissance. Alors, c'est ça Chabad. Je croyais que Chabad, c'était comme ça. Et elle dit ça, elle m'appelle, elle me dit tout ça. Et après, même, elle a rencontré mon mari quand il est venu chercher le petit. Et elle lui a dit ça. Et ta femme, et comme ça. Et j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que je me suis sentie fautif que j'ai écrit ça. C'est une blague ou quoi? Là, élargis ton esprit, Lette. Ah ouais. Spécialiste du vomi. Non, c'est un spécialiste. Alors, je me suis sentie mal. Mais vraiment, j'étais pas bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, d'abord, première chose, j'appelle ma soeur. La première chose, j'appelle ma soeur. Pourquoi? Parce qu'elle doit. Non, pourquoi? Pour qu'elle me dise, non, ça va, t'as bien fait. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit, attends, c'est elle la fautive, elle vient, elle met la faute sur toi. Tous les parents, ils ont dit, elle est venue que sur toi dire, qu'est-ce qu'il y a? T'as dit comme ils ont écrit pire même. Ils ont écrit pire. Et... Parce qu'elle s'est dit, tu es là, je pour rat, t'étais là du début. Oui, ça c'est ce qu'elle m'a dit. Regarde, alors j'ai appelé ma soeur. Après ma soeur m'a dit, attends, je te rappelle parce que je peux... Oh, ma soeur elle est partie. Attends, et mon mari il est pas là. Et il répond pas au téléphone. Qu'est-ce que je fais? Non, mais je suis mal, je me sens mal, je suis pas bien. Ok, je me parle à moi-même. Attends. Elle est pas bien. C'est-à-dire, la ménalette, elle a fait une faute. Au lieu de dire pardon, elle vient, elle me dit, et je suis en train de dire, non, ça va, j'ai bien agi. Après, je dis, attends, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de fuir. Fuir par tous les moyens, je suis en train de fuir, mais juste ne pas sentir שאני לא בסדר, que j'ai mal agi, que je suis pas בסדר. Comment on dit pas בסדר, Kilo? Que je suis, mais pas que je suis quelqu'un d'une mauvaise conduite, voilà, que tu es une mauvaise personne. Tout je vais essayer de trouver une cache-route pour ce que j'ai fait, mais ne pas ressentir ça. J'ai pensé que j'allais étouffer tellement que j'étais pas bien. Non, bien sûr, ça touche l'erreur de base. Tu dois faire des conneries toute la journée. Alors, et j'étais tellement mal avec ça que je voulais trouver quelqu'un qui me dit non, ça va, t'es bien, t'es une bonne personne, ne t'inquiète pas, c'est elle qui est la folle, toi t'es bien. Et qu'il n'y avait personne pour me dire t'es bien. Et moi j'ai essayé de me dire je suis bien, mais ça a servi à rien, je suis pas crédible avec moi-même, je sais pas, je voulais quelqu'un d'autre qui me dit je suis bien. Et j'ai dit attends, c'est là le moment de faire tout ce que je parle. C'est là le moment de rester un moment dans ça. Je suis une mauvaise personne, j'ai mal agi. Pas mauvaise personne, disons, mais j'ai mal agi. Ok, même si, parce qu'elle a dit, je suis une mauvaise personne. Ok, je suis une mauvaise personne. J'ai mal agi. J'ai pas fait l'exemple de Chabad. Ok, je sais pas, tout ce que j'avais dans la tête. Reste dans ça un moment. De quoi t'as peur? Où tu veux fuir? Non, mais ça veut dire où tu veux fuir. Donc, je suis restée dans ça. Et après, et quoi? Et je suis là. Je vous parle, j'existe, je suis en vie, je continue. Non seulement je continue, j'ai compris quelque chose. J'ai dévoilé en moi quelque chose qu'il n'y avait pas avant cette épreuve-là. Que la prochaine fois, tu vas pas dire Non, que la prochaine fois, je vais rester dans mon truc. Je vais pas fuir, je vais essayer peut-être, mais hop, il faut se remettre. On a tellement peur d'être l'obsédère, c'est même pas question de ce que j'ai fait ou pas. C'est l'homme méchant esprit. T'aurais pas vécu ça? Quoi? L'erreur, c'était que t'es dit. Non, l'erreur, c'est de. Non, il n'y a pas d'erreur. J'ai fait la chose. Je peux pas faire en arrière. Je peux pas. Après maintenant, dans ma vie, je vais prendre des trucs. Je vais dire, ok, je vais plus écrire. Bien sûr, je vais dire, écoute, je vais plus écrire des trucs comme ça. D'abord, c'est vraiment pas gentil d'écrire ça. C'est vraiment pas gentil d'écrire ça. Et en plus, voilà, ça entraîne du lachonara, ça entraîne des trucs. Je fais pas ça. La prochaine fois, je vais plus faire ça. Mais moi, avec moi-même, pourquoi c'est tellement dur pour moi de dire j'ai agi mal? Parce que t'as mal agi.
Parce que C'est pas ta mal agi, parce que qu'est-ce que ça veut dire sur moi? T'aurais pas. Si Oui. j'avais bien agi, t'aurais Non, pas eu si tout j'avais ça. bien agi, j'aurais pas Non, raconté mais ça. c'est parce que t'es une Mais bonne si j'ai personne. bah, Si si t'étais j'ai pas mal bonne agi, personne, t'aurais rien fait. qu'est-ce que ça veut dire sur C'est moi? au-delà, Pourquoi j'ai elle veut tellement dire peur? Elle veut dire qu'elle veut contrôler cette peur. T'as fait quelque chose, même une boulette, c'est pas grave, c'est pas pour ça que tu vas. Pourquoi tu apprends mets à toute être ton au-delà de ça, existence dire, bon, en bah, question? j'ai fait une erreur. Toute ton existence, tu mets en question parce que tu as fait une erreur? Non, mais oui. Ou parce que quelqu'un t'a dit, existant de tout. oui. Pendant un instant, elle était Quelqu'un angoissée. qui peut ne pas respirer, c'est qu'il se dit, je peux mourir. Quand on n'arrive pas à respirer, c'est que je dis, je peux mourir de ça. Je peux mourir de cette situation. C'est pas, je vais mourir. Mais je pense que oui, mon existence peut mourir de ça. C'est quelque chose qui arrive, d'accord? C'est quelque chose qui est dans notre conscience qui se passe. Je dis, mais pourquoi j'ai tellement peur que quelqu'un pense de moi que j'ai mal agi? Parce que t'es une bonne personne. Non, je veux pas que tu me dises ça. Parce que tu pourrais. Je veux pas. Parce que si t'étais une fille un peu tordue, tu dis, bah, tu te culpabilises. Mais une Non, fille non, tordue, non, elle a non, quand non, même non, ses non, endroits à non, elle non, qu'elle non, peut pas non, supporter qu'on voilà. pense d'elle, même une Ouais. fille tordue. Il y a des trucs à elle, Chacun a notre que elle est, truc, chacun il a son truc. Non, mais une fille, une vraie grande bouche. Une vraie tzadékette, une grande tzadékette. Ah, une personne, grande bouche, Oui. qui ouvre tout le temps. alors elle aurait pas eu sur ça, mais elle aurait eu sur quelque chose d'autre. Autre chose, elle va avoir d'autres choses. Elle, ça va pas être une situation, elle va rencontrer Paro là, comme ça, mais elle va la rencontrer Nahon. ailleurs. Mais alors chacun y rencontre des situations comme ça dans la vie. Alors voilà. Alors cette situation-là, d'accord, c'est une situation, disons, que j'ai rencontrée par oh, j'avais tellement peur de ça. J'avais peur de rencontrer moi-même. J'avais peur de rencontrer, genre, c'est qui cette personne? J'avais peur de rester avec moi-même. Nahon, j'ai fui, j'avais peur. Dieu, il me dit, bon, elle part. Dieu, il me dit, rentre dedans, reste. Reste quand tishari b'jifa shela, tishari. Je suis Ken. Betoch ha'jifa nimtza Akadosh Baruch Hu lui-même. Betoch ha'nega yesh ta'oneg. T'as un exemple, un truc qui te bloque là? Je veux que tu donnes. Je vais juste finir ça. Alors juste, il faut donner la possibilité à tous les sentiments pas agréables. Quoi? Normalement, c'est je me sais Shabbat. Là, c'est mercredi. De laisser à tous ces sentiments pas agréables de monter, de sortir, de bien être là et de savoir que j'existe quand même. Nahon, que je suis là quand même. Ça va vraiment pas me tuer. Et en tout cas, ça va pas tuer mon existence. Nahon. Et surtout, après qu'on reste là-bas sur place, sans fuir, et ben derrière cette porte se trouve Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est comme une porte qui s'ouvre et Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit « Ah, enfin t'es venu. Pourquoi t'avais tellement peur de rentrer? C'est moi. De quoi t'as eu peur? C'est moi. » C'est un rama. Un rama ou un rama? C'est... On commence avec des petits trucs, pas obligé de direct dans les grands trucs. On commence avec les petites peurs, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi autant que femme, autant que copine, autant que maman? Alors quoi, qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Et surtout de savoir que là-bas se trouve la plus grande lumière. Dans notre peur, la plus grande peur se trouve la plus grande lumière. Et quand je comprends que je suis infinie, j'élargis le réceptacle. Et cette lumière-là, cette porte, elle s'ouvre et la lumière, elle rentre dans le réceptacle. D'accord, mais là, par exemple, là, le fait que tu étais l'obécédaire. Ken. Peut-être qu'il y aurait un truc dans Mais le. parce que je Oui, veux oui, dire, c'est bien, c'est comment bien. le fait que tu sois l'obécédaire. Tu veux donner un exemple, tu peux. Non, non, voilà, 2 minutes. Là, le fait que toi, t'étais l'obécédaire. Tu t'as tout que je dis toi parce que t'as sorti Non, l'histoire. ça y est, Non, j'ai parce tout que- dit. Là, le fait que t'étais l'obécédaire. En quoi le fait d'être l'obécédaire t'a dévoilé ton Dieu en toi? Parce que je ne pouvais pas supporter, pouvais pas supporter d'exister sur Terre autant que personne l'obécédaire. C'est pas possible que quelqu'un pense que je suis l'obécédaire. Non, attends, c'est pas possible. Il faut que quelqu'un vienne et qui me dit quoi l'obécédaire? Pourquoi j'ai besoin de ça? Pourquoi je dépends? Pourquoi mon existence dépend de l'iot bécédaire? Ok? Pourquoi faire une erreur? Ça tue mon existence. Pourquoi on a tellement peur de faire une erreur? Ouais, mais là, c'est dans tes mains. Genre, tu peux te taire et après, oui, tu vas être décédé. Non, regarde, je Mais me si suis c'est pas. dans tes mains. C'est trop tard, ça s'est passé. Elle Elle a fait un affiché, écran, elle a ça s'est fait et elle a parlé de moi. Oi, d'avoy. Macara. Macara. Ça veut dire. Mais non, je m'en fiche là avec Menaëlette ou je m'en fiche de. Même j'ai dit, je vais aller voir la fille qui a fait le truc d'écran. Je vais lui dire, c'est ça? C'est beau d'aller de. J'ai essayé de mettre la faute sur tout le monde, mais pas moi, je peux pas. Il y avait personne, j'étais seule dans tout ça. Avec moi-même, j'étais comme ça. Macara, reste avec toi-même une seconde. De quoi t'as peur? De l'image que tu as? De l'image? De quoi t'as peur? S'il y a quelqu'un qui va me dire, ah bon, ton fils il fait comme ça ou quoi? C'est comme l'obécédaire. D'être l'obécédaire.
Oui, attends, c'est un enfant, ça va, je vais essayer des recherches, je vais essayer de mettre cachère, c'est bon, cachère. Mais ne pas dire, ah non, je suis, Stam, une mauvaise mère. C'est même pas je suis une mauvaise mère. On pense de moi que je suis une mauvaise mère. Parce qu'on peut pas être une mauvaise mère. Mais disons, on pense de moi que je suis une mauvaise mère. Oh, il va voyer. Oh, il va voyer. La fin du monde. Makara. Makara, pourquoi ça touche ton existence? Pourquoi ça tremble tout ton... Ça te déstabilise tellement que tu peux étouffer. Reste là-bas. T'es une mauvaise mère. Reste là-bas. Le pire de chez pire de chez pire. T'es une mauvaise mère. Ok. Et tu sors. Tu sors tout. C'est-à-dire, ne fuis pas. Et ça va être comme ça. Je suis une mauvaise mère. Non, mais quand même. Attends, essaye. Hop. On va essayer de fuir par tous les moyens. On retourne. Et à la fin, il n'y a rien qui se passe. Oui, ça veut dire, ça va. Ça veut dire quoi sur moi? Je suis infinie. Je suis le diamant. Alors ce petit paillette là, c'est ça qui me dérange parce qu'il n'est pas bien collé sur le diamant. Enlève ce paillette. Qu'est-ce que j'ai besoin? À qui j'ai besoin de prouver quoi que ce soit Ça peut être ça aussi, ça peut être fuir, d'accord? De dire, ah non, qu'est-ce que je m'en fiche, j'ai pas... Mais de dire, après que c'est tout, après que t'as tout sorti, et tu dis... Et en fait, quand t'as tout sorti, et que tu dis, tout ça, je ne dépends pas de tous ces titres. Je ne dépends pas de tous ces titres. Ça ne veut rien dire, tous ces titres. Je suis la divinité, je suis infini. Ça ne veut rien dire sur moi, ça ne veut rien dire sur l'infini. Genre, être une bonne mère, ou disons, c'est comme si je vais dire à Dieu, ok? Ah, t'es pas un bon Dieu. Waouh, Dieu il va s'écrouler de ça, il va arrêter de faire le monde, il va arrêter de faire exister le monde. Ah non, je suis vexée. Nahon, c'est bizarre, mais et pour nous, on ne trouve pas que c'est bizarre. Ah non, pour nous, on peut être vexé, pour nous, on peut. Mais on fait un avec Dieu. Et quand on pense comme ça, quand on pense je suis infini, après qu'on a laissé, reste dans cette poubelle-là une seconde, reste dans la poubelle. J'ai dit tout à l'heure, on dit un mythe chez la zèbre, c'est-à-dire le jus de la poubelle, c'est le pire. Nahon, c'est le pire quand tu sais, là, ça coule. C'est le pire, c'est-à-dire c'est toute la poubelle concentrée. Et bien ça reste là-bas dedans. De quoi t'as peur? De quoi t'as peur? T'as peur de te salir? De quoi? Tu peux pas te salir. Reste dedans un moment, et après tu te dis, je suis infini. Je suis la divinité. Et tu ouvres la porte, tu vois Dieu. De toute façon, quand il t'arrive ça, c'est pour ça. C'est que pour ça. C'est que pour ça, pour que tu ouvres cette porte. Donc toi, t'avais encore ce petit problème. Finalement, Dieu, t'as fait ça pour ça. Bien sûr. Voilà. Mais j'aurais encore. Ouais, il y aura C'est une petite encore. porte que j'ai ouverte, que j'ai dévoilée un petit. Et c'était bien après. Après, C'était bien parce que je me suis libérée de quelque chose qui m'emprisonnait. Mais quand tu ouvres la porte, tu vois que Dieu, en fait, il est énorme, immense, et c'est après ça qui te fait peur. Ça peut pas faire peur. Quand on ouvre la porte et qu'on voit le bien, qu'on voit Dieu lui-même, on se rencontre Oui, mais nous-mêmes. Dieu, il veut trop qu'on voit qu'il est très bien, qu'il est top. Non, au Mais contraire. tu vas le laisser, Au contraire. hein. Moi, je dirais au contraire. Dieu, ici, il aurait voulu l'imtsochen benenu, plaire à nos yeux. Vrai, c'est ce qu'on doit Il faire. aurait fait genre. Mais en vrai, c'est ce qu'on doit Mais faire. c'est pas ça. En Quoi? vrai, oui, c'est ce qu'on doit faire. Quoi? On doit voir ça de Dieu. Que Dieu, il est magnifique et qu'il est énorme et qu'il est génial et tout ça et tout. Oui, mais Mais pas en vrai, autant, un mais nous, pas de autant que Dieu, séparé. Dieu, Dieu, il s'en fiche, Dieu. Que tu dis, ouais, t'es bon et tout ça, ça lui fait rien. Oui, Comme mais j'ai quand dit il tout nous à fait l'heure, qu'on- il nous fait Dieu, des il est matzavim, pas bien, qu'il et faut ben c'est les pareil voir. pour le. Mais quand Hachem, il nous fait des matzavim, Oui, qu'il faut ouvrir la porte. Nahon, c'est pour nous. C'est pas pour lui. Il s'en fiche. Mais parce qu'on T'as n'a ouvert pas la le porte choix. ou pas, il s'en fiche. Mais parce qu'on n'a pas le choix. Oui, t'as le choix, bien Ah, sûr. alors on reste comme ça. Alors on Bah reste oui, séparés. t'as le choix. Reste dans ta galoute. Ou vis une Géoula. Dieu, il dit, tout est là. À toi de choisir comment voir le monde, galoute ou Géoula. À toi de choisir. Et si je veux plus voir, je vais changer mon fils de gars, si ça continue comme ça, de toute façon, ils comprennent rien dans cette école. Nahon, j'aurais pu sortir mon fils, énervé, et aller ailleurs. Et ailleurs, il y aurait eu un autre problème. Alors qu'est-ce que je vais faire? C'est pas l'école, c'est pas ça le problème. Non, mais c'est dans toute la vie. Dans tous les domaines. Tu peux le prendre d'une autre manière et faire Il d'autres n'y a pas le choses. choix, bien sûr qu'il y a le choix de mariage. C'est ça. Il y a toujours le choix, et c'est ce que le rabbi veut nous dire. On a le choix de vivre, parce qu'on ça y est, on se trouve dans les mots Mashiach. On a le choix de vivre Géoula ou le choix de vivre Galout. Puisque tout est là, à toi de choisir comment tu veux vivre. C'est ce que le rabbi dit. Il dit, étudie les Dvar Malchut, ça va t'aider à vivre Géoula. C'est quand même un peu plus facile. Enfin, c'est un travail de vivre Géoula. Bien sûr, ah, bien sûr. Mais c'est un travail de faire ça, élargir le clip. Mais non, Mazé, c'est un travail, ça doit venir avec, comme j'ai dit, pas dors, vas-y, dors. Ça peut pas venir de cette façon, ça doit venir avec une tranquillité. Avec cette tranquillité, elle vient quand on médite sur ça, sur qui je suis réellement. Étudier. On étudie, où on est aujourd'hui, on était il y a 10 ans.
Non. Ah oui, c'est- Où on va être demain ou dans une heure. Ma match comme ça, petit à petit, on dévoile encore et encore, encore une porte, encore une porte. Naïmeo Dieu, Naïmeo Dieu, Naïmeo de moi. C'est comme si je me vois dans le miroir quand j'ouvre une porte. C'est moi. C'est moi, je me vois. Et d'un coup, tu te comprends. Parce que tu te vois vraiment. Pas comme en shaker. Oui, c'est comme ça. Et Dieu, il veut ça pour nous, pas pour lui. Il n'a pas besoin. Plus on dévoile Dieu, plus on se connaît. Et on vit notre vraie identité. C'est frustrant de ne pas vivre. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait, je sais pas, qui a volé ou qui a tué quelqu'un, je sais pas, ok, et qui a besoin de changer d'identité. Et toute sa vie, il se sauve, il se sauve, il se sauve pour voilà, qu'on ne trouve pas, qu'on ne trouve pas. C'est une souffrance de vivre comme ça toute sa vie. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. On ne vit pas notre vraie identité. C'est une souffrance de ne pas vivre qui tu es vraiment. Et Dieu, il veut pour nous. Tiens, c'est toi. Viens te rencontrer. Viens voir qui tu es vraiment. Tu vas voir, tu vas être soulagé. Tu vas être bien. C'est pour nous, la Géoula. Pour nous, pour Dieu, c'est c'est pour nous. De vivre Géoula. Dieu, il est bien. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de nos petits mitzvot. Qu'est-ce qu'il a besoin de ça, Dieu? Qu'on fait bracha, on fait fila. C'est pas pour Dieu. C'est pour nous, pour vivre notre vraie identité. Faire les mitzvot avec la pensée que moi et Dieu, c'est un. Quand je fais ça, je fais un avec Dieu. Je vis ma vraie identité. Pas que dans les mitzvot, même dans le matériel. On a parlé de ça beaucoup. Dans le matériel, dans le spirituel, partout. Répète un peu dans le matériel. Dans le matériel. C'est-à-dire même, voilà, j'ai dit ça une fois, même quand je change la couche d'un bébé, quand je fais du sport, quand je mange, je peux faire toutes ces choses-là avec une conscience de galoute. Ça veut dire, je suis en train de, ça me saoule, ou oh, quel kiff, ou je sais pas. Ou le sport, c'est Dieu, la couche, c'est Dieu, la cuisine, c'est Dieu. Tout est Dieu. Je vis un avec Dieu, avec la conscience du un avec Dieu. Peu importe ce que je fais, c'est une mitzvah. Je me brosse les dents, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, par exemple, de se brosser les dents Parce que le tu corps prends soin est. de ton corps, Oui, dans cet esprit. mais aussi quand tu fais. Genre, même quand tu cuisines, ou même quand tu peins un mur, ou même quand tu dessines. Surtout de dessiner, c'est quelque chose vraiment de spirituel d'affaire. Il y a des questions? Regarde, est-ce que j'ai dit que Bol Paro, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, je suis avec toi face à ce paro-là, maintenant on parle à nous, Dieu il parle à nous. Je suis avec toi dans tous les endroits que tu as peur. On n'est pas seul. Dieu il est avec nous, il est en nous, face à ce paro-là qui est face à nous. Et là-bas on dévoile. Là-bas on dévoile nous. Et on dévoile le Mashiach qui est en nous, et on dévoile la Géoula. Dieu. Par haut dans notre vie, c'est une grande lumière. Par haut dans notre vie, c'est une grande lumière. Et nous, on est des récipients pour contenir cette lumière. Et voilà, exactement. Plus je me dis non, j'ai pas peur de ce paro. Au contraire, je vais le contenir. Et ben, c'est que du bien qui va rentrer. Amen. Que Dieu. Tu peux m'aider alors? Oui, je sais pas. Tu veux qu'on arrête et après. Alors, attends, alors je fais comme ça.